Bonjour tout le monde, Veille Thierry, je viens vers vous pour la guidance du 13 mai. Euh, Écoutez, on va y aller sans transition tout simplement. Gardienne de l'écoute profonde et de la lune des retours des grenouilles, je suis celle qui écoute. Je viens te parler d'une phrase toute simple qu'il faut oser prononcer en gardant la tête haute. Je ne sais pas. Ces 4 petits mots sont à eux seuls une marque de profonde sagesse et d'humilité. Reconnaître que l'on ne sait pas est la meilleure façon d'entrer dans l'apprentissage. C'est prendre le temps ensuite d'écouter celui qui parle ou d'écouter le grand mystère ou le silence. Accepter que l'on ne sait pas, c'est s'ouvrir à recevoir une réponse, parfois au-delà du mental. Plus notre mental est enseveli sous une montagne de connaissances livresques, plus on oublie le chemin de l'intuition et de la connaissance intuitive et directe. N'oublie pas que nous avons tous accès à une sorte de grande bibliothèque universelle où sont stockées toutes les connaissances du monde. Je viens te dire d'écouter tes peurs. Non pas de les suivre, mais de les écouter. Quand la peur survient, elle a un message pour toi. Elle ne te dit pas de faire demi-tour, mais elle peut te suggérer de mieux te préparer, par exemple, ou d'être plus vigilant. Prends le temps d'écouter ce message de la peur au lieu de croire qu'elle vient te fournir un alibi pour justifier ta fuite. Dépasser ces peurs peut être intéressant, mais si tu ne prends pas garde au message de tes peurs, alors c'est de l'insouciance ou de la stupidité. Je vais attendre que le vent se calme. La peur n'est pas une petite voix criarde à faire taire. C'est une vieille femme sage à écouter. Elle peut t'indiquer les zones d'ombre à illuminer en toi. Je rigole parce que le vent se lève à chaque fois sur cette partie et effectivement le vent nous aide à chasser ces idées. Elle peut t'indiquer des zones d'ombre à illuminer en toi, les blessures à soigner, te montrer les sages évidences que tu fais mine d'ignorer. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux donc te dire « Je ne sais pas et je vais prendre le temps de découvrir. J'écoute ma peur et j'avance en confiance. » On va aller prendre la lame qui va compléter ou appuyer le message. Alors pour cela, j'ai pris l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors là, je m'approche de Saint-Guillaume le désert. Pour information. Mais comme d'habitude, je mettrai de toute façon le lieu où j'étais. Oula. J'en ai un peu trop, j'en ai 3 qui sont tombés. Bon, on me dit de les prendre tout de même. Ok. Alors, la première qui est tombée et retournée, c'est les paraboles. Communication, information. Ah ben j'ai mon chakra de la gorge là qui va. Communication, information et onde. Il y a donc effectivement une communication à avoir de soi avec soi et éventuellement de soi envers les autres. 6, 7, 8, donc il y a bien une idée de se recentrer et de maîtriser aussi certaines façons d'être et de penser de façon à avoir quelque chose peut-être de plus clair et de plus équilibré. On va aller voir les 2 autres. Alors ici on me parle de la forêt. On y est presque, c'est pas vraiment une forêt mais bon.
qui nous parle de force, d'hérédité, de longévité, et je dirais aussi c'est un... Alors là, j'ai deux images qui me viennent, c'est un passage déjà, ce n'est qu'un passage, et c'est un passage qui nous permet de nous ressourcer justement. Euh, oui, cette forêt nous permet justement de nous recentrer, comme on a vu juste avant avec le 8, pour qu'on puisse euh, communiquer avec nous-mêmes, avec notre essence originelle, je dirais, prendre des forces aussi, pre- prendre des forces peut-être face à ces peurs justement, prendre la force de les regarder, de communiquer avec elles. Ok. Et on va prendre la troisième. 61, c'est un beau chiffre hein, qui est, comme vous le voyez, qui est un peu flou. Donc, je vais vous la lire. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est parce que c'est flou, parce qu'en fait, on est encore dans cette forêt, on est encore dans ce passage, hein, tout simplement. Donc, c'est la lame numéro 61 qui veut pas. La lame numéro 61, si c'est un 7, c'est tout de même... Ah, ça y est, merci. C'est tout de même un chiffre protecteur, c'est l'effet miroir. Et ici, on nous parle de d'âme sœur, de vérité et de reconnaissance. Et il y a donc bien là un message qui nous pousse, on va dire, à déjà se reconnecter à soi-même, à enlever ses masques et à pouvoir ensuite, je dirais, oser aller sur l'extérieur et se montrer tel que l'on est, sans masque et en toute simplicité et en toute vérité, tout simplement. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et puis on se voit, eh ben, écoutez, demain, le 14. Belle journée à vous. Au revoir.